Poštovani i dragi prijatelji, od srca vas pozdravljam. U korizmenom smo vremenu. I ovu ćemo večer, i ovaj ćemo put govoriti o postu. Jer post je jedan od važnih vjerničkih izraza u korizmenom vremenu, u vremenu priprave za Uskrs. Chers amis, je vous salue du fond du cœur. Nous sommes en carême. Post ima i duševnu i duhovnu dimenziju. Le jeûne a la dimension spirituelle et psychologique. Un participant à la retraite de jeûne pose la question au Père Slavko Barbaric. Père, vous dites que le jeûne nous aide à trouver la paix, mais quand je jeûne, je suis nerveux, en colère contre ma femme, mes enfants, toute la famille. Ne serait-il donc pas mieux de ne pas jeûner et ne pas être nerveux que de jeûner et être nerveux? Le Père Slavko lui répond, le meilleur, c'est jeûner et ne pas être nerveux. Et puis il ajoute, si les gens qui jeûnaient étaient les seuls nerveux au monde, il y aurait peu de gens nerveux dans le monde. Il y en a beaucoup qui ne jeûnent pas et sont nerveux, en colère contre les autres, profèrent des jurons. Ce n'est pas le jeûne qui nous rend nerveux et agités. Le jeûne nous aide à découvrir les causes de notre nervosité et agitation. La Reine de la Paix nous enseigne que le jeûne est au service de la paix dans le cœur, la paix dans la famille et la paix dans le monde. Elle dit, aujourd'hui encore, je vous invite à prier et à jeûner pour la paix. Comme je l'ai déjà dit, petits enfants, je vous le répète encore maintenant, c'est uniquement par la prière et le jeûne que même les guerres peuvent être arrêtées. La paix est un don précieux de Dieu. Demandez, priez et vous la recevrez. Quand on parle du jeûne, on parle du fait qu'une personne a besoin de nourriture et de boisson. Jésus ne pense pas que la nourriture spirituelle suffit. Il se rend compte que les foules qui sont venues l'écouter n'avaient pas de quoi manger. Chez saint Marc, nous lisons, en ces jours-là, comme il y avait de nouveau une foule nombreuse et qu'ils n'avaient pas de quoi manger, il appela à lui ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de la foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie à jeun chez eux, ils vont défaillir en route. Et il y en a parmi eux qui sont venus de loin. » De même, quand il a ressuscité la fille de Jaïr, Jésus n'a pas oublié les besoins de son corps. Saint Marc aussi nous dit, il leur recommanda vivement que personne ne le sût et il dit de lui donner à manger. En jeûnant, en renonçant à la nourriture et la boisson, nous ne dévalorisons pas la nourriture et la boisson. Ce sont des dons de Dieu et en jeûnant, nous les redécouvrons comme tels. Mais en plus de la nourriture et de la boisson pour le corps, l'homme a besoin de nourriture et de boisson pour l'âme, car l'homme n'est pas seulement un corps et n'a pas été créé uniquement pour ce monde. C'est pourquoi Jésus répond à Satan qui le pousse à servir seulement le corps. Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Par conséquent, quand on jeûne, on ne s'arrête pas à la surface, au corps, mais on rentre à l'intérieur et on travaille sur l'hygiène de l'âme. En raison de nos habitudes et nos attachements, nous nous sentons poussés à manger et boire plus que ce dont nous avons besoin
et à accumuler des choses dont nous n'avons pas besoin. Il est absurde que nous puissions penser que tout va bien pour nous, que nous sommes libres, alors qu'en fait nous sommes devenus esclaves de nos habitudes et de nos attachements qui nous disent « tu dois boire de l'alcool, tu dois être quelqu'un aux yeux des autres, tu dois faire des paris, tu dois regarder la télé et consulter ton téléphone portable, tu dois posséder de plus en plus en plus. » Attachés aux choses, nous sommes sous la contrainte. Enlève ce gâteau devant mes yeux, je ne peux pas les regarder sans les prendre. Enlève-moi ces cigarettes devant mes yeux, je ne peux pas les voir sans en allumer une. Éloigne-toi de moi, je ne peux pas te regarder ou écouter sans m'énerver. Où est la solution? Fuir les choses et les gens, les écarter? Le jeûne nous apprend à endurer. La position du Père Slavko est la suivante. Quiconque apprend à vivre avec les choses peut vivre avec les personnes aussi. Le jeûne est le chemin qui conduit de l'esclavage à la liberté par le renoncement. La Vierge nous dit, « Vous, petits enfants, êtes libres de choisir le bien ou le mal. C'est pourquoi je vous invite, priez et jeûnez. » Si par le jeûne, nous apprenons à vivre avec les choses sans prendre tout ce qui nous est offert et ce que nous voulons, nous serons capables de vivre et d'être patients avec les autres, même quand nous sommes submergés par la nervosité ou la colère. C'est ainsi que grandit notre force intérieure, car nous apprenons la patience et l'attente. L'homme contemporain perd facilement précisément ces forces intérieures que sont la patience, l'attente, la capacité de ne pas prendre tout de suite tout ce que nous désirons, la persévérance dans l'espérance quand c'est difficile. Quand nos forces intérieures s'affaiblissent, nous devenons incapables de surmonter les difficultés que nous rencontrons dans la vie, à l'école, en famille, au travail, quand la croix nous pèse. Comment pouvons-nous nous rendre compte que nos forces nous avons perdues ou que nous manquons de force intérieure? Par exemple, si nous désespérons dès que nous nous trouvons dans une situation difficile. Il y en a beaucoup qui commencent à se droguer parce qu'ils n'ont pas la force intérieure de résister. La force ou la faiblesse intérieure se manifeste surtout chez les conjoints. De nos jours, dit le Père Slavko, on n'épouse plus la personne qu'on n'aime pas. Or, il y a tant de divorces. Pourquoi? Peut-être parce qu'on ne supporte pas un point précis chez son partenaire. On n'a pas la force de supporter l'autre et de lui pardonner, et la famille se désintègre. Si grâce au jeûne, nous apprenons à vivre avec les choses sans les toucher ou sans être assujettis à elles, si nous apprenons à être patients même quand nous ne possédons pas toutes les choses, si nous sommes capables de ne pas prendre toutes les choses que nous voudrions avoir, nous serons capables de vivre et être patients avec les autres, même quand nous voyons leurs défauts, leurs faiblesses, leurs erreurs, quand nous voyons la paille dans l'œil de l'autre, et que dans les moments de colère et de nervosité, nous sommes tentés de vouloir l'arracher. Simone Weil dit que le vice, la corruption et le crime représentent presque toujours la tentative de l'homme de dévorer la beauté, de manger ce qu'on devrait seulement contempler.
Ève était la première. Si en mangeant le fruit elle a causé la chute de l'humanité, alors le salut de l'humanité exigerait le comportement opposé, regarder le fruit sans le manger. L'éducation des enfants et des jeunes au jeûne doit aller dans cette direction. Les enfants ne devraient pas jeûner comme les adultes au pain et à l'eau, mais il est bon que les parents disent à leur enfant, par exemple, « Ce chocolat t'appartient, aujourd'hui c'est vendredi, alors ne le mange pas aujourd'hui. Laisse-le pour demain. » De cette manière, tu apprends à l'enfant à être patient, à être capable d'attendre, ne pas être obligé de satisfaire tous les désirs qui surgissent en lui. Jésus demande aux disciples de n'avoir que 2 vêtements parce que c'est nécessaire, pas plus que 2. Par le jeûne, nous nous libérons de la coercion. Nous ne permettons pas que la coercion règne sur nous. La Vierge nous dit « Éteignez la télé et laissez toutes sortes de choses qui ne vous sont pas utiles. » Par le jeûne, nous devenons capables de dire « assez », assez d'attachement et de coercion. Ainsi, l'espace de liberté intérieure s'étend en nous. Nous pouvons alors adopter une approche différente de la coercion et dire « je n'ai pas besoin ». Je n'ai pas besoin d'alcool, je n'ai pas besoin de faire des paris, je n'ai pas besoin de jurer, je n'ai pas besoin de réagir nerveusement. Je peux vivre sans ceci, sans cela. Le philosophe Diogène mangeait du pain et des lentilles. Le philosophe Aristippe le voit, lui qui vivait une vie confortable parce qu'il flattait le roi. Aristippe lui dit « Apprends à être soumise au roi et tu ne vivras pas de cette misérable nourriture. » Diogène répondit « Apprends à vivre de pain et de lentilles et tu ne seras pas obligé de flatter le roi. » La Reine de la Paix nous avertit que le malin existe, qu'il veut nous soumettre, mais elle nous apprend que nous pouvons résister aux forces du malin. Satan veut vous soumettre à son pouvoir, dit-elle. Ne le permettez pas, demeurez ferme dans la foi, jeûnez et priez. Comment le jeûne aide-t-il à combattre Satan? Le jeûne nous aide à parvenir au dépouillement. Jeûner signifie se dépouiller, laisser derrière nous tout ce à quoi nous nous sommes accrochés, appuyés, en quoi nous avons mis notre sécurité, pour nous abandonner à Dieu avec une confiance croissante. Contre le serpent, symbole du malin qui est nu, nous ne pouvons pas nous battre vêtus, dépendant des choses, de l'ego, mais seulement tout nus. En jeûnant, nous disons non à l'asservissement intérieur, aux choses et à Satan d'une part, et d'autre part, nous disons oui à Dieu, nous choisissons la liberté. La Vierge nous dit,
En ce temps, je désire particulièrement que vous renonciez aux choses auxquelles vous vous êtes attachés et qui nuisent à votre vie spirituelle. C'est pourquoi, petits enfants, décidez-vous entièrement pour Dieu et ne permettez pas à Satan d'entrer dans vos vies par des choses qui vous nuisent et qui nuisent à votre vie spirituelle. Ainsi, nous comprenons que le jeûne n'est pas seulement un combat contre le malin, mais qu'il nous aide à renforcer notre foi, notre confiance en Dieu. La Vierge nous dit « Je voudrais vous remercier de tout cœur pour vos renoncements de carême. Je voudrais vous encourager à continuer à vivre le jeûne d'un cœur ouvert. » Par le jeûne et le renoncement, petits enfants, vous serez plus forts dans la foi. Il dit aussi, chers enfants, je vous appelle en ce temps à la prière, au jeûne et au renoncement pour vous rendre plus forts dans la foi. Le jeûne nous aide à faire la distinction entre l'utile et l'inutile, entre l'indispensable et la cupidité. Il y a des choses nécessaires à la vie, la nourriture, la boisson, les vêtements, un toit au-dessus de la tête. Mais il y a aussi un surplus de choses. Il y a aussi une soif d'en avoir davantage. Cette faim rend l'homme aveugle à ce qu'il a déjà. Lors d'une retraite de jeûne et prière, une jeune fille a réalisé que ses placards étaient encombrés de vêtements. Certaines robes, elle n'a porté qu'une ou deux fois, mais dans son désir de les posséder, elle faisait d'énormes pressions sur ses parents. En mangeant le pain et l'eau, ses yeux se sont ouverts et elle a réalisé le superflu qu'elle n'avait pas vu auparavant. Elle est rentrée à la maison, elle a sorti toutes les choses inutiles de son placard, elle a tout donné aux pauvres. La Reine de la Paix nous invite à jeûner, à ouvrir nos yeux sur tant de dons que Dieu nous accorde chaque jour. Elle nous dit, en ce temps de grâce du carême, je vous invite à ouvrir vos cœurs aux dons que Dieu désire vous accorder. Ne soyez pas fermés, mais par la prière et le renoncement, dites oui à Dieu et il vous donnera en abondance. De même qu'au printemps, la terre s'ouvre et à la semence et porte du fruit au centuple, ainsi votre Père du ciel vous donnera-t-il en abondance. Saint Léopold Bogdan Mandić disait, il en faut peu, très peu pour vivre. En jeûnant, je me rends compte, je n'ai pas besoin de beaucoup pour vivre, il ne me faut pas beaucoup pour être heureux. Le jeûne nous apprend la modestie et la simplicité, et donc la liberté. Saint Paul est un exemple d'homme satisfait malgré les difficultés. Ce n'est pas mon dénouement qui m'inspire ces paroles. J'ai appris en effet à me suffire en toute occasion. Je sais me priver comme je sais être à l'aise. En tout temps et de toute manière, je me suis initié à la satiété comme à la faim, à l'abondance comme au dénuement. Je puis tout en celui qui me rend fort. Si nous avons plus que ce dont nous avons besoin, notre vie spirituelle peut être en danger parce que nous pouvons nous y habituer et ne plus voir ce que nous avons, augmentant ainsi le sentiment qu'il nous faut davantage. Et tout cela nous rend aveugles pour l'essentiel
et pour ce qui est important dans la vie. Ainsi, nous ne voyons plus la seule chose nécessaire dont Jésus parle à Marthe et la une seule chose qui te manque dont Jésus parle au jeune homme riche. Le jeûne s'apparente à l'ablation, quand un sculpteur enlève ce qui est de trop, ce qui n'est pas nécessaire, afin d'atteindre la silhouette qu'il voit dans la pierre. Le jeûne est une forme d'ablation où on laisse tomber des choses futiles qui occupent notre attention et nous prennent du temps afin de découvrir ce qui est important, la seule et unique chose nécessaire. Le jeûne est le processus dans lequel nous devenons Marie qui est assise aux pieds de Jésus, qui le regarde et l'écoute. En jeûnant, nous apprenons à connaître Dieu et nous prenons conscience de la grandeur et de la profondeur de son amour pour nous. La Vierge nous dit, c'est pourquoi, petits enfants, armez-vous de la prière et du jeûne pour vous rendre compte de combien Dieu vous aime et faites la volonté de Dieu. Le jeûne nous révèle l'amour avec lequel Dieu nous aime, mais il éveille en nous aussi le désir d'aimer Dieu, la faim de Dieu, le désir de Dieu et de faire sa volonté. Jésus est le meilleur exemple d'une telle faim et soif de la proximité du Père et du désir de faire sa volonté. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. La Reine de la Paix nous enseigne que le sens du jeûne est de se rapprocher de Jésus. Elle nous dit « Aujourd'hui encore, je vous appelle au jeûne et au renoncement. Renoncez à ce qui vous empêche d'être plus proche de Jésus. Je désire vous rapprocher tous de mon Fils Jésus. Pour cela, priez et jeûnez. » Le sens du jeûne, c'est désirer Jésus, désirer l'époux, désirer d'être proche de lui. Saint Marc nous dit, les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner. On vient lui dire, pourquoi les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent-ils et tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit, les compagnons de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Nous avons besoin de jeûne, car beaucoup de choses nous enlèvent notre époux, parce que beaucoup de choses nous éloignent de Jésus et de la prière. Nous jeûnons pour retourner à Jésus, pour être proche de lui et semblable à lui de l'intérieur avec le cœur. Jésus nous enseigne qu'il est important que le jeûne ne soit pas un acte performé devant les autres, mais uniquement une expression d'une relation personnelle avec Dieu. Saint Matthieu nous dit, quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Si nous jeûnons devant Dieu, qui voit dans le secret et non devant les hommes, notre jeûne deviendra un acte en faveur des hommes. Nous commencerons à aimer ceux qui sont dans la détresse. Si nous n'avons pas en nous l'amour des autres, c'est un signal clair que nous devons nous convertir. Quand nous jeûnons, nous ne devons pas chercher la victoire qui vient de nos propres forces, ce qui pourrait encore renforcer notre ego. Nous jeûnons pour nous abandonner de plus en plus au Saint-Esprit pour qu'il nous guide, nous inspire et nous façonne. Chers amis, que Dieu bénisse ce temps de carême. Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit deore Dei. Ostente mihi Domine viam statutorum tuorum, et servabo eam adamus instruem eut observem legem tuam, et custodiam illam toto corde meo. Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit deore Dei. Deduc me in semita mandatorum tuorum, quia ipsa delector, inclina cor meum in prescripta tua, et non in avaritia. Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit deore Dei. Averte oculos meus ne videant vanitatem, per viam tuam da mihi vitam, ad imple servo tuo promissum tuum, quod datum est mentibus te. Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit deore Dei. Aufer opprobrium meum quod formido, quia decreta tua iucunda, exe desidero precepta tua, secundum equitatem tuam tribue mihi vitam. Non in solo